Vélo chéri? Vélo chéri, c'est le vélo, le boulot et l'apéro. Rennes, ville de France, où l'on perd le plus de temps dans les bouchons. C'est la conclusion d'une étude menée par le magazine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode du podcast Vélo chéri. Et puisqu'ici on parle vélo, boulot, apéro, eh bien on vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre des deux cafés ateliers vélo rennais, Ta Grand-Mère à vélo et Café Citron, avec qui on fait un point sur les éléments essentiels à vérifier et entretenir sur son vélo. J'ai travaillé sur le projet avec Damien et Fabien, donc mes associés, sur la création d'un atelier café sur le Mail François Mitterrand à Rennes. Tristan, responsable atelier chez Ta Grand-Mère à vélo. Qui propose d'une part une activité café, du petit café du matin à la planche apéro du soir, et d'autre part un atelier de réparation de vélo qui peut accueillir sur deux types. D'une part sur rendez-vous, pour les vélos avec des entretiens plutôt préventifs ou des grosses réparations, et d'autre part un petit service express pour toutes les réparations qui prennent moins de 15 minutes, en gros le temps d'un café. Ça peut aller du petit changement de patin à la crevaison, qui sont les réparations les plus récurrentes ici. Pour toi, quel est l'entretien à l'année le plus important à penser sur un vélo, à faire soi-même ou à faire par l'atelier? Alors j'aime à dire que un vélo, dans son entretien, et dans son utilisation déjà, il faut un peu réfléchir comme avec une voiture. Dans l'usage de ces vitesses, ce sont des choses assez bateaux à dire, et pourtant on voit pas mal de clients qui ont des vitesses mais qui ne s'en servent pas. C'est bon Jamy, j'ai trouvé un vélo, ils m'ont mis un 5311. Bon ouais, je prends un peu d'avance. Au fait, c'est quoi un 5311? Quand on arrive à un feu rouge, il faut avoir rétrogradé au préalable, exactement comme avec une voiture, et quand on redémarre, il faut passer première, deuxième, troisième, etc. Ces petits réflexes, ça va permettre d'avoir l'usure de chaîne et donc de la transmission dans son intégralité qui va prendre beaucoup plus de temps. Alors que si on ne fait pas ces efforts-là, c'est d'autant plus vrai avec les vélos à sens électrique, si on est tout le temps sur la dernière vitesse, parce que voilà, c'est plus facile, c'est là qu'on avance le mieux, on trouve, on va avoir une chaîne qui va durer 1500 km, 2000 km grand maximum, alors que si on avait fait vraiment attention à bien monter en douceur et rétrograder avant un feu rouge, on va pouvoir faire durer la chaîne 3 fois plus longtemps. On estime que la première chose à faire déjà de base, pour éviter d'aller voir le réparateur trop souvent, c'est de bien gonfler ses pneus. Azad, un des deux responsables de Café Citron. Parce qu'en fait, un pneu qui est sous-gonflé, les agrafes, les morceaux de verre, tous les petits déchets qu'on retrouve sur la route rentrent bien plus facilement dans le pneu, s'y logent, et ce qui fait que les crevaisons sont carrément plus répétitives. Donc en fait, il faut simplement déjà commencer par suivre les recommandations qu'il y a marquées sur le pneu. S'il y a marqué 4 barres, il ne faut pas hésiter à mettre 4 barres. Le pneu sera dur et ça évitera au verre de rentrer et ça évitera des frais de crevaison. Crevaison pour Matteo Trentin, effectivement le champion d'Europe qui n'a pas d'équipier dans ce groupe de tête. La deuxième chose qu'on trouve essentielle, évidemment, c'est de nettoyer sa transmission de temps en temps. Donc en fait, les gens ont tendance à trop graisser la chaîne, du coup elle s'empâte, elle est moins fluide, ça déraille, et ça crée énormément de complications à terme. Donc en fait, avant même de regraisser sa chaîne, il faut d'abord prendre un chiffon, faire tourner les pédales et enlever tout le surplus de graisse et de poussière en fait qui s'accumule dans la graisse, les petits gravats, les petits morceaux de sable, les poussières, etc. Donc en fait, rien que simplement regonfler ses pneus une fois par mois et enlever le surplus de graisse une fois tous les 2 mois, c'est déjà la promesse d'aller moins voir son réparateur. Et enfin, un nettoyage du cadre et de ses composants avec des produits qui ne sont pas trop agressifs. Chez soi, si on n'a vraiment pas grand chose, on peut se contenter d'un peu de produit à vitre sur un chiffon microfibre, ça n'abîme pas le cadre. Voilà, on fait un petit tour. Il faut éviter le WD-40 qui est un produit qui fait
tout et pas forcément bien les choses à la fois. Ça va avoir tendance à ronger les parties plastiques du vélo qui sont omniprésentes et donc éviter d'en mettre dans les passages des vitesses parce qu'on se dit que ça va améliorer le passage. Ça va certes avoir un effet positif à court terme, mais ça va empirer les choses à moyen terme. Une fois que la réparation est faite, j'achemine le plus rapidement possible vers le détaillant, c'est-à-dire le magasin. En fait, il faut aller voir le réparateur de vélo, je pense que dès que le vélo fait un bruit suspect. Dès qu'il y a un couinement, un grincement, un patin qui fait du bruit, un frottement, c'est de la perte d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et là, le réparateur est là pour diagnostiquer. Vous venez, on regarde ça en 2 secondes et ça sera vite réglé, quoi. Mais voilà, il faut de temps en temps aller voir son réparateur, c'est essentiel, parce qu'en fait, sinon, ce qui se passe, c'est que les problèmes des vélos s'empirent, et des fois c'est des roues qu'il faut changer alors qu'on aurait pu la dévoiler. Voilà, ça coûte 10-15 euros un dévoilement de roue, mais une roue ça coûte 50 euros. Donc de temps en temps une petite révision trimestrielle ou semestrielle si tu roules beaucoup avec ton vélo, c'est vraiment pas déconnant pour un vélo qui te transporte tous les jours à ton travail ou tes week-ends, etc. Plus de 250 000 vélos à assistance électrique ont été vendus en France en 2010. Alors les vélos à sens électrique, au niveau des patins de frein, si c'est un freinage en mécanique et non pas en hydraulique sur disque, l'usure est beaucoup plus rapide que sur un vélo traditionnel et donc il ne faut pas hésiter à passer en atelier, demander aux techniciens, voilà j'en suis où en usure. L'usure ça peut prendre sur certains vélos 600 km. Pour des patins de frein, pour d'autres ça va être 1500, c'est du simple au double, donc ça va dépendre de la gamme des patins qu'on a mis dessus, du type de jante, etc. Dernière chose, si on a un vélo à sens électrique pour le vélo taf, s'il y a des matins on n'arrive pas à allumer son vélo, c'est peut-être tout simplement parce que c'est l'hiver, en dessous d'une certaine température les batteries elles fonctionnent moins bien. Si c'est le cas, ne pas hésiter à mettre sa batterie chez soi à température tempérée pendant une petite demi-heure, donc avant de partir par exemple, et hop, ça repart normalement immédiatement après. Ouais. Préparation, un client qui l'a reçu chez lui. On reprend sa petite révision. Histoire d'assurer la sécurité. Alors moi c'est Jordan, je suis technicien du coup chez ta grand-mère à vélo depuis l'ouverture aussi. C'est un vélo neuf que vous vendez ça? Alors non, c'est un vélo qui a été commandé sur le site Pro Bike Shop. Et le client l'a reçu du coup chez lui en carton. Et il nous l'a rapporté pour finaliser le montage, pour s'assurer que tout aille bien. Et nous en fait on est partenaire du site ProBike. Et en fait du coup on facture à ProBike la révision et pas au client. Et quel est pour toi le matériel impératif à avoir sur son vélo? Ça sera toujours bien, évidemment, et ça fonctionne très bien, de mettre un gilet jaune. Ça permet d'être vu très loin. C'est sûr aussi que c'est aussi très bien de rajouter des catadiopes sur les roues, sur les pédales, à l'avant, à l'arrière, en plus d'un phare. Ça permet d'être vu de très loin. C'est sûr que c'est très bien aussi de bien vérifier la charge de ces batteries, de ces lumières électriques ou de ces piles. Parce que certaines lumières se déchargent assez vite. Et ça arrive qu'au bout de quelques jours, en fait, on ne voit plus très bien la lumière rouge à l'arrière et qu'en fait, on devrait être aussi visible qu'une voiture, quoi, finalement. Un dynamo à l'ancienne là. Ouais. C'est marrant sur un Oui, vélo tout neuf. ça existe encore, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher qu'une roue. Dans un monde où en ce moment, c'est un peu la crise du vélo. Crise des composants, ouais, et puis c'est surtout que ça permet de vendre des vélos aussi moins chers. Ce genre de système à l'ancienne. Hop. Tac, on va être bon, on va pouvoir aller tester la bête. Johannes Brahms in seiner ersten Sinfonie
kam nicht umhin, ein Vuvuzela-Choral einzubauen, aber auch Maurice Ravel. On vend bien sûr les sonnettes. Parce que l'avertisseur sonore, finalement, c'est très important. En fait, finalement, des fois, les piétons peuvent représenter un danger. Donc, c'est pas déconnant de temps en temps de mettre des petits coups de sonnette en ville. C'est pacifiste, ça fait pas peur aux gens et les gens comprennent très bien qu'ils peuvent s'éloigner en fait des voies cyclistes qui sont souvent trop empruntées par les piétons, quoi. Il faut également prévoir du coup un antivol pour votre vélo. Donc là, on va avoir des antivols qui vont aller de la chaîne à l'antivol sur cadre pliant, ça s'appelle le U-pliant, et évidemment des U, donc ça tout le monde connaît. Dans toute la France, 400 000 vélos disparaissent chaque année. C'est près d'un vol par minute, car les Français ne s'équipent pas en conséquence. Il faut éviter le câble, l'antivol en câble, qui peut s'arracher seulement avec une pince comme on a en atelier et qui n'est pas assez dissuasif. Si vous avez un vélo tout neuf que vous venez d'acheter, le mieux c'est de prévoir, en général on dit c'est 10% du prix de vélo dans votre antivol. Aujourd'hui, Citroën, vous faites principalement du vélo d'occasion ou du vélo neuf? On fait surtout de l'occasion, parce que on aime beaucoup les vieux cadres qui sont souvent faits en acier, donc c'est des vélos qui ne meurent jamais. Je te montre un vieux vélo des années 80 qu'on aime beaucoup, c'est un vieux gitane qui appartient à un grand-père. Voilà, tu vois, c'est encore du boyau à l'ancienne, donc le cadre est super, il y a des petits points de rouillure, mais il est en acier, donc il a plein d'avenir devant lui. Et donc Alexandre vient d'hériter du vélo, regarde la Brooks, la selle Brooks, tu vois, elle est usée par son fessier. Et donc lui il revient pour une petite révision, donc on l'a câblé, il a un freinage maintenant assuré, on lui a mis une guidolide à l'ancienne. Et voilà, en fait son vélo il retrouve de la sécurité, la transmission a été complètement révisée, donc réglée, graissée, nettoyée, etc. Et bah tu vois, son vieux gitane des années 80, il fait parfaitement l'affaire, il va pouvoir s'en servir pendant 20 ans sans souci, et puis même faire des petits scores avec, et des statistiques, et faire des belles sorties s'il veut, quoi. Allez, bonne balade. Merci. Hein? C'est drôle ça, si c'est pour la radio. C'est pour un podcast. Ouais, ça va être drôle. Vélo Chéri, c'est le vélo, le boulot et l'apéro.